Bonjour à tous. Donc, cette vidéo sera consacrée à une présentation générale de la filière génie énergétique et environnement. Donc, c'est une filière du département génie des procédés de l'énergie et de l'environnement, donc qui est assez généraliste. Donc, il laisse beaucoup de possibilités pour un métier futur. Donc, cette filière répond à la stratégie énergétique nationale, donc qui place les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique au cœur des priorités de l'économie nationale, c'est-à-dire économiser 15% d'énergie et produire 52% d'électricité renouvelable à l'horizon 2030. Donc à partir de CSP, photovoltaïque, les stations éoliennes, etc. Donc cette présentation a pour objectif de comprendre d'abord l'objectif de la formation, donc puis les métiers visés par la formation. Donc ensuite on parlera sur les prérequis de la filière, et à la fin de cette présentation on verra les matières fondamentales et les modules de cette filière. Donc, comme objectif de la formation, la formation constitue un axe majeur de la stratégie nationale de notre pays, donc avec une insistance particulière sur le rôle des écoles d'ingénieurs pour la formation des cadres compétents en optimisation énergétique, énergie renouvelable et procédés industriels, procédés de conversion d'énergie, donc toujours en respectant l'environnement. Donc, s'il vous plaît, pour vous expliquer un point important, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle filière du département, mais d'une évolution de l'ancienne filière génie des procédés de l'énergie et de l'environnement, GP2E, qui a été adaptée aux nouvelles orientations de la stratégie énergétique nationale. Donc, au cours de la première année, les étudiants reçoivent une formation de base en calcul scientifique, en mécanique des fluides, en transfert de chaleur et de masse, en thermodynamique et en chimie et microbiologie de l'eau. Donc là, on donne une formation solide dans les fondamentaux du génie énergétique, génie des procédés et de l'environnement. Donc progressivement, ces bases sont mises en application au cours de la deuxième année, afin de permettre aux futurs ingénieurs de concevoir, dimensionner, optimiser et gérer des systèmes énergétiques. Donc ensuite, cette année donne aux étudiants les compétences supplémentaires pour comprendre des problèmes plus complexes, par exemple la conversion d'énergie, les opérations unitaires de base, le génie hydraulique, les bioréacteurs, les bioprocédés, les machines fluidiques, le froid industriel, les climatisations. Et donc à la fin de l'année, un projet en relation avec une entreprise est réalisé par un groupe d'étudiants pour résoudre une problématique donnée. Donc, durant la dernière année de la formation, les enjeux énergétiques et environnementaux actuels sont abordés de manière large, comme la technologie solaire, les éoliennes, le traitement des eaux, traitement d'air, traitement de sol, techniques d'efficacité énergétique, audit et management de l'énergie et de l'environnement. Et la formation est clôturée par un projet professionnel dans une entreprise. C'est pour résoudre une problématique spécifique de l'énergie ou bien de l'environnement. Ça dépend le problème de l'entreprise. Pour les débauchés concernés, là le profil des ingénieurs génie énergétique et environnement est très varié, ce qui s'explique par un spectre de compétences large dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. C'est-à-dire l'ingénieur G2E se place majoritairement dans les secteurs de la production et la distribution de l'énergie et de l'énergétique, des bâtiments et des transports. Par ailleurs, le monde industriel ne peut plus ignorer les aspects environnementaux de tout procédé de transformation physique ou chimique ou
bien biologiques de la matière. Donc, ils peuvent exercer leur activité dans les procédés de l'environnement, ça veut dire donc les stations de dessalement de l'eau de mer, les stations de traitement d'eau potable et les stations ou bien les steppes de traitement des eaux usées. Comme donc ils peuvent exercer leur activité dans le cadre des bureaux d'études. Dans cette partie, nous allons voir donc les métiers visés par donc, la formation. Donc le profil des ingénieurs donc G2E donc, est très varié, donc, ce qui s'explique par un spectre de compétences larges dans les domaines d'énergie et de l'environnement. Donc l'ingénieur visé par cette formation donc, peut exercer leur activité dans le cadre d'entreprise en tant qu'ingénieur de génie énergétique, donc ingénieur de procédés, ingénieur de production et de fabrication, ingénieur recherche et développement, ingénieur de qualité et ingénieur d'environnement, chef de projet, ingénieur chargé d'affaires ou bien donc ingénieur dans du bureau d'études. Donc là, pour les entreprises concernées, donc, ou bien les secteurs et les entreprises cibles, donc les entreprises qui embauchent des ingénieurs de génie énergétique environnement donc, sont nombreuses et ont généralement un lien fort avec les spécialités du département, et ceci dans les secteurs d'activité suivants. Par exemple, c'est dans le secteur des énergies renouvelables. Donc on trouve par exemple les centrales solaires, les stations d'éolien, donc le photovoltaïque et les barrages hydrauliques. Donc il y a aussi le secteur des industries de phosphate, donc soit pour la production des acides sulfuriques et phosphoriques, ou bien donc la production des engrais, ou bien donc, dans le cadre de la production du phosphate brut. Il y a aussi donc, le secteur des centrales thermiques, comme le cas des centrales thermiques qui sont utilisées par l'OCP, donc l'Office chérifien de phosphate, ou bien donc, le secteur des turbines, qui sont très utilisées dans le monde industriel, ou bien donc le secteur des centrales électriques pour la production des énergies électriques. Ce sont des centrales qui sont utilisées par l'ONU, l'Office national d'électricité. Donc on trouve aussi le secteur des stations de traitement des eaux, donc comme le cas des stations de dessalement de l'eau de mer, par exemple la technique d'osmose inverse. Il y a aussi donc les stations de traitement d'eau potable et les stations de traitement des eaux usées. Et donc parmi les entreprises concernées, donc on peut ajouter donc le secteur des industries des réacteurs, donc soit donc pour le domaine de l'agroalimentaire ou bien donc le domaine de la pharmaceutique, ou bien parfois donc les réacteurs c'est utilisé dans le domaine du textile ou bien le domaine de phosphate. Sinon, donc, on trouve aussi le domaine du transport, donc, le maritime et l'aérien. Donc ensuite, nous allons voir les prérequis de la formation. Donc les prérequis de la formation donc, sont les modules que vous avez étudiés donc, en classe préparatoire. Donc, vous avez vous devez avoir des compétences en physique et en mathématiques et en chimie. Donc pour les prérequis de la physique, donc vous devez avoir des compétences et des bases en mécanique, statique des fluides, thermodynamique et électricité. Donc pour la mathématique, donc vous devez avoir des fondements en algèbre, analyse, des séries, donc les développements limités, les équations différentielles, les transformés de Laplace. Et donc en chimie, donc, vous devez avoir des bases en chimie des solutions, et en thermochimie et
cinétique chimique. Donc maintenant pour les modules de la filière. Donc je vais commencer par la première année. Donc le premier semestre de la première année contient 6 modules, donc ils sont les suivants. Donc on trouve le M31, donc le mathématiques et statistique. Le M32, c'est l'analyse numérique et programmation informatique. Le M33, mécanique des fluides. Donc le M34, le microbiologie et écologie. M35, chimie pour l'ingénieur. M36, langue et communication. Le deuxième semestre est composé de 7 modules, donc ils sont répartis comme suit. Donc on trouve le module M37 de transfert de chaleur et de masse, le module de génie des réacteurs, thermodynamique appliquée, le module de électrotechnique et électronique de puissance, donc le module de simulation numérique des écoulements et des transferts, donc le module de gestion d'entreprise et donc le dernier, donc le module de communication en anglais et préparation AutoWeb. Donc en deuxième année de cette formation, donc vous étudierez donc des modules scientifiques et techniques de spécialisation, comme le module d'énergétique industrielle, le module des opérations unitaires, le module des bioprocédés, le module de technologie de production d'énergie, le génie hydraulique et le machine fluidique. À la fin, vous avez donc un projet PFA, donc un projet de fin d'année. Donc la troisième année de la formation est constituée de 7 modules de synthèse, donc qui vous prépare à l'insertion professionnelle. Donc on trouve donc le module d'énergie renouvelable, efficacité énergétique, traitement des déchets solides et des effluents gazeux, traitement des eaux usées, le projet d'usine, management de l'énergie et de l'environnement, et donc le marché de l'énergie et communication professionnelle. Et donc le projet de fin d'études qui est équivalent à 6 modules, donc soit un semestre, c'est le semestre 6.